le premier mot de la bonne nouvelle. La foi vient aussi, trouve son sens quand nous nous repentons et quand nous aidons nos semblables à comprendre l'importance de la repentance dans le plan du salut. Lorsque quelqu'un comprend la mort du Christ sur la croix, il se repent, il fond, il pleure. Comment est-ce que nous prêchons l'évangile autour de nous? Comment, frères et sœurs, comment nous le faisons? Ce matin, je voudrais dire, avant de m'arrêter définitivement, je vais lire un dernier texte, Luc, chapitre 17, et le verset 3. Prenons-les ensemble et lisons-les, c'est un appel. L'évangile selon Luc, nous allons lire à partir du verset 17. Et chapitre 17 plutôt, et nous lirons à partir du verset 3. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui diras, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés à cause de leur grande foi. Comme Jésus a dit à cette dame, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont été baptisés dans un endroit où il y avait l'eau qui coule et c'était profond. Parce que les disciples de Jésus baptisaient les gens en Salim, là où il y avait beaucoup d'eau. Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés à cause qu'ils ont fait une repentance spectaculaire. Comme Zachée. C'est lui à qui j'ai volé une chose, je lui rends le quadruple. Repentance spectaculaire. Moi, quand je me suis repenti, je fais de grandes choses. Je donnerai pas le double, mais le quadruple. Écoutez, ce n'est pas la grandeur de ta foi. Ce n'est ni ta repentance spectaculaire, soit-elle. Ce n'est pas l'eau qui coule, ni même l'eau qui est profonde. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut te verser des gouttes d'eau sur la tête. Je suis en train de dire réduire l'évangile à un seul truc d'obéissance, c'est un piège. Mais votre salut ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce qu'il a fait. Amen. C'est lui, c'est à lui que vous devez garder les yeux fixés. Mais tout en obéissant à l'évangile et tout en vous repentant comme réponse à sa grâce, mais pas avec ta propre force. Si tu cries à lui en disant, mais voici, je suis incapable de me pardonner moi-même, je suis incapable de lâcher prise, il va venir, il va t'aider.
Mais tout ce qu'il attend, c'est la décision de ton cœur, la décision de ta volonté. Et j'espère que aujourd'hui, ce matin, tu es prêt. Tu es prête ce matin. Tu es prête. Je sais, tu es prête. Amen. Chantons le chant d'appel et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse.